va mettre les choses au clair une fois pour toutes. Ça là, 7H55, ce n'est pas une heure, c'est une suite de caractères qui ne veut rien dire. Les heures qu'on écrit avec l'heure, un H et les minutes, ce ne sont pas des heures, Excel n'y comprend rien. C'est de la merde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc parler des heures et surtout d'une erreur fréquente avec les heures, à savoir le fait de les écrire n'importe comment, si bien qu'on ne pourra rien en faire du tout. Donc ici, on va voir pourquoi il ne faut pas écrire les heures avec un joli H en plein milieu. On va voir comment on peut corriger ça si jamais on récupère des données qui sont écrites de la sorte. Et puis, pour finir, eh bien, on va voir tous les bénéfices qu'on en tire pour pouvoir justement travailler avec nos heures. Si vous voulez profiter au maximum de cette vidéo, eh bien, vous pouvez télécharger le fichier que j'utilise, le lien est dans la description, comme ça vous pourrez tout faire en même temps que moi. Je profite également de cette intro pour vous rappeler que cette vidéo vous est offerte par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel. Ceci étant dit, c'est parti. Alors voici la situation dans laquelle nous sommes. On a une liste d'ordres de fabrication qui ont chacun une heure de début et une heure de fin. Ces heures, le problème, c'est qu'elles ont été saisies avec un H, pour dire heure, entre les heures et les minutes. Vous allez me dire, c'est plutôt fréquent. Oui, mais ça, Excel ne sait rien en faire. Pour lui, ça, c'est juste une suite de caractères. C'est un 1, un 6, un H, un 0 et un 4. Pour lui, ça ne veut strictement rien dire. Alors vous allez me dire, et alors ? Eh bien, et alors, le truc, c'est que si je veux savoir la durée qui a été nécessaire à la réalisation de l'OF, moi j'ai envie de pouvoir faire égal mon heure de fin moins mon heure de début. Sauf que ça, pour Excel, ça veut rien dire. C'est exactement comme si j'écris girafe ici, kiwi juste là, et que j'essaie de soustraire l'un à l'autre. Et ben, surprise, ça marche pas. Donc, le problème étant posé, de manière extrêmement claire, avec un exemple parfaitement cohérent. Comment qu'on peut régler ça ? En fait, la bonne nouvelle, c'est que ça va être relativement simple. Parce que oui, le problème du H, on peut très bien l'avoir aussi lorsqu'on fait une extraction d'un système informatique, où le format avait été prédéfini, non pas pour faire des calculs, mais simplement pour être lisible pour un utilisateur. Donc, ce cas-là, avec le H en plein milieu, il n'est pas forcément dû à une erreur humaine. Ça peut aussi être quelque chose de parfaitement normal. Donc, comment corriger ? En fait, ça va être relativement simple. On va remplacer le H par 2 points. Alors, le truc un peu évident, c'est de sélectionner B et C et d'aller dans Rechercher et sélectionner juste ici dans le ruban. On peut aussi faire un CTRL H, ça revient au même, mais je vais vous montrer le chemin classique. Là, je vais sélectionner Remplacer et j'arrive sur cette petite fenêtre. Je vais demander à Excel de rechercher le H et de le remplacer par 2 points, parce que c'est ça qui va lui permettre de comprendre qu'on parle d'heure. Si je fais Remplacer tout, c'est fait, 840 remplacements ont été effectués, vous avez vu, ça a pris même pas une seconde, c'est génial. Le problème, me direz-vous, c'est que j'ai un peu flingué mes en-têtes. Alors, pour éviter ça, on peut sélectionner juste ces 2 colonnes-là, et comme j'ai beaucoup de lignes, plutôt que de l'emmener manuellement jusqu'en bas, ça prendrait un petit peu de temps, je peux faire CTRL majuscule, je maintiens ces 2 touches enfoncées en même temps, et je fais un petit coup sur la flèche vers le bas. Hop, me voici en bas. Je refais la même manip, alors là je peux l'atteindre avec le CTRL plus H, voilà. Et, alors il s'est souvenu de ce que j'ai fait juste avant, donc je veux bien rechercher les H et les remplacer par 2 points. Je fais remplacer tout, et voilà. 838 au lieu de 840, mes en-têtes ont été épargnées. Je peux fermer le menu, et à présent, si je remonte, eh bien je vais pouvoir faire ma soustraction, heure de fin, moins heure de début. Et voilà. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais vous voyez que c'est ça qui va nous ouvrir la porte à faire des calculs. Une fois que j'ai des heures propres comme celle-ci, je vais pouvoir en sortir, par exemple, des statistiques. Pourquoi pas une moyenne. Voilà, temps moyen, traitement OF. Voilà, pourquoi pas, et je vais pouvoir faire égale moyenne sur la colonne D tout entière. Voilà. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi il me sort un chiffre comme celui-ci? Eh bien parce que jusqu'ici, on n'a pas trop discuté de ce que c'est qu'une heure pour Excel. Une heure pour Excel, c'est une fraction de jour. Donc 0,18, on peut le voir comme 18% d'une journée. Si je passe ça en pourcentage, vous allez voir, voilà, 18%. Et si je passe ça en format heure, ça me donne 4h20 et 22 secondes. 4h20, c'est à peu près, vous épargnerez les arrondis, c'est à peu près 18% d'une journée. C'est comme ça qu'Excel comprend les choses.
Tout simplement parce que pour Excel, une date, c'est un numéro de série. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je fais le petit rappel ici. Si je tape la date du jour 18-10-2024, alors où je filme cette vidéo, derrière, il cache quoi? Il cache un numéro de série, 45 583. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le 18 octobre 2024, nous sommes le 45 583e jour depuis le 1er janvier 1900. Demain, ce sera le 45 584e jour, etc., etc. Et donc une heure, encore une fois, c'est une fraction de journée. 4h20, ça correspond à 18% environ d'une journée. Si je veux saisir midi, comme ceci, donc j'utilise bien les 2 points pour qu'Excel comprenne que ce sont des heures. Si je repasse ça en format standard, derrière il a converti ça en 0,5, de la même manière que quand tout à l'heure j'ai saisi 18/10/2024, il a automatiquement converti ça hop, en un numéro de série. Pour nous, c'est pas très important, on n'a pas absolument besoin d'y penser en permanence, mais c'est comme ça qu'Excel fonctionne. Là, si je repasse en heure, je retrouve midi. Et voilà, donc c'est une toute petite vidéo faite un peu sur un coin de table parce que j'ai eu le cas plusieurs fois ces derniers temps et je trouve ça dommage qu'on ne soit pas plus à l'aise avec les heures parce que gérer les heures sans les bonnes formules, sans la bonne méthode dans Excel, c'est une prise de tête. Si on a la bonne méthode, en revanche, ça devient relativement facile. Et voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je rentre pas dans le détail des fonctions temps, heures, minutes, secondes, qui sont de toute façon relativement simples et qui permettent également de nous aider à gérer les heures quand on en a besoin. Là, je voulais vraiment juste attirer votre attention sur le fait que quand on a un H qui traîne en plein milieu, c'est complètement impossible de bosser. Et pour autant, c'est super simple à corriger avec la fonctionnalité de remplacer le H par 2 points. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez bien à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, pourquoi pas à la partager à un collègue qui a peut-être tendance à mettre des H un petit peu partout, on en connaît tous un, oui oui oui. Bien évidemment, si vous avez des questions, eh bien vous pouvez les poser en commentaire, j'essaye de répondre systématiquement à tous les commentaires, donc ne vous gênez surtout pas. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour continuer à progresser ensemble sur Excel.